Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, elles étaient excellentes et j'ai pu aller à la campagne, à la mer et à la montagne. Et du coup, je m'étais dit, c'est le moment que j'aimais d'acheter un drone. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu du DJI Tello, voilà, qui est dans sa boîte de protection que j'ai mis pour pas l'abîmer. Donc voilà, c'est un drone fabriqué par Rise, mais distribué par DJI, en tout cas qui bénéficie du savoir-faire de DJI en matière de drone qui n'est plus approuvé. C'est un drone à moins de 100 euros qui est excellent. Donc voilà, j'ai pu un peu le tester à la campagne, un peu à la montagne, mais à la mer j'ai pas pu parce que tout simplement, en fait, en ville, en France, il est interdit de faire voler un drone. Donc pour savoir si vous pouvez faire voler le drone à l'endroit où vous êtes, vous allez sur le Géoportail, c'est un site France du gouvernement qui vous dit les endroits où vous ne pouvez pas faire voler le drone. Et globalement, c'est tout ce qui est en agglomération et proche agglomération ou sur des couloirs aériens spécifiques, vous ne pouvez pas faire voler le drone. Donc voilà, j'ai surtout fait voler le drone dans le jardin de mes parents qui est assez grand et un petit peu à la montagne. Alors, anecdote, je suis allé à la montagne et il faisait super beau. Et un jour, il n'y avait pas de vent. J'ai voulu faire voler le drone, mais j'avais plus de batterie, j'avais oublié de le charger comme un idiot. Donc voilà, c'était râpé, dommage. Donc voilà, le drone il est super léger, il est tout petit, on peut le mettre dans un sac à dos, il prend pas de place. Alors, à noter que la caméra n'est pas orientable, donc ce qui veut dire que dès que vous êtes en train de filmer avec le drone, le drone va pencher vers l'avant et du coup vous allez filmer le sol, pardon. Vous pouvez prendre des photos, et d'ailleurs il est surtout bon pour les photos. C'est un drone qui n'a pas de carte d'emplacement pour une carte SD. Donc ça veut dire que les vidéos ne sont pas stockées sur le drone. Ça veut dire que le drone communique avec votre... je ne l'ai pas dit, on peut le piloter avec un iPad, enfin une tablette ou avec un smartphone. Et du coup, les vidéos sont transmises directement depuis le drone en Wi-Fi sur votre smartphone. Ce qui veut dire que, évidemment, vous n'allez pas avoir des super vidéos, même si c'est du 720p. Il y a quand même pas mal de bruit et d'artefacts. Dès que le drone bouge un peu trop vite, le signal Wi-Fi est perdu et donc il y a beaucoup de coupes dans les vidéos. Non, je dirais que c'est surtout un drone pour faire des petites photos et puis pour s'entraîner justement au pilotage de drone parce que il est super maniable. Il y a un mode rapide, il va super vite, c'est une petite bombe. Les commandes tactiles sur les applications répondent hyper bien. L'application est super bien faite, super claire. Il y a des petits modes sympas pour faire des loopings, des petites vrilles, des petites cascades. On peut le programmer aussi pour faire des chorégraphies. Alors ça, faut passer par des applications de code, mais a priori des applications assez simples. J'ai pas essayé. Donc voilà, il est livré avec une batterie, 8 pales de rechange du coup. Voilà les protections là pour pas quand il percute un objet ne pas s'abîmer. Moi je l'ai envoyé quand même dans des arbres, j'ai un peu fait l'idiot avec et franchement il répond, enfin en tout cas il est solide, il répond toujours. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, il y a une application qui s'appelle, alors de base le drone est bridé pour monter à 10 mètres au-dessus du sol. Malheureusement, comme la caméra n'est pas orientable, c'est assez difficile de capter une scène exactement comme vous le voudrez, ou alors à moins de reculer beaucoup. Moi, j'ai chopé une application qui s'appelle DJI. Bon, je le mettrai en lien, qui permet de débrider le drone pour monter jusqu'à 30 mètres. Alors attention, j'ai essayé un peu. Le drone étant très léger, dès qu'on monte, il y a pas mal de vent et là, c'est facile de se le voir embarquer et de le perdre assez facilement. Donc attention. La distance maximale avec le Wi-Fi, c'est théoriquement 100 mètres, je crois. Évidemment, s'il y a beaucoup de Wi-Fi autour de vous, ça va être un peu plus difficile. Chez mes parents, je l'ai envoyé assez loin. Dans la campagne, je l'ai envoyé assez loin. Ouais, une bonne centaine de mètres, je pense. Alors il y a des petits indicateurs à l'écran qui vous disent attention, signal faible, revenez, etc. etc. Qui font un peu flipper, donc c'est difficile d'oser l'envoyer loin, surtout quand on est à la montagne, on n'est pas sûr de pouvoir le récupérer. Là j'étais en terrain, dans un champ, donc c'était assez facile. Voilà, mais c'est un super drone pour faire des selfies, pour s'amuser, pour apprendre à piloter un drone.
sachant que si on s'achète un drone un peu plus coûteux, on n'est pas sûr de pouvoir le sortir parce qu'on ne sera jamais au bon endroit voilà, où on a le droit de le faire. Donc voilà, le DJI Tello, je l'ai acheté 90 € sur Cdiscount. Franchement, c'est une petite bombe. Ça donne juste envie de piloter des plus gros et de faire des super plans. Donc voilà, je vous le recommande, je vous invite à l'acheter. Je mettrai un petit lien vers Amazon si vous le voulez. Voilà, DJI Tello, foncez. Allez, bonne reprise, bonne rentrée à tous et à bientôt. Ciao.